Lorsqu'une question demande d'évaluer les polynômes, cela veut dire que d'habitude, on va donner une valeur aux variables qui sont présentes dans le polynôme. Alors, comme on peut voir dans la question ici ou dans l'exemple ci-dessous, on voit que x a la valeur de 2 tiers et que y a la valeur de 3 demi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les variables qu'on a dans notre polynôme et remplacer les x par le 2 tiers et remplacer les y par le 3 demi. Alors, on va venir réécrire notre expression. Fait qu'on va avoir moins 3. X, c'est le 2 tiers. Donc, 2 tiers va être au carré fois 3 demi parce que ça, c'est notre y. Plus 2 fois 2 tiers fois 3 demi au carré, moins 2 fois x qui est 3 demi, plus 3 fois y qui est 3 demi, moins 5. Alors, je dois suivre mon ordre des opérations, ce qui veut dire que je dois suivre PEDMAS. Alors, je vais commencer avec mes exposants, parce que mes parenthèses ont seulement un nombre à l'intérieur, donc je n'ai pas à simplifier ce qui se trouve dans mes parenthèses. Alors, je vais commencer avec mes exposants. Fait que je vais commencer ici et ici. Fait que comme je sais, lorsque j'ai un exposant et que j'ai une fraction à l'intérieur de ma parenthèse, je dois distribuer l'exposant à chaque partie de ma fraction, donc à chaque nombre, donc au numérateur et au dénominateur de ma fraction. Fait que je vais avoir moins 3, 2 à l'exposant 2 sur 3 à l'exposant 2 fois 3 demi plus 2 fois 2 tiers fois 3 à l'exposant 2 sur 2 à l'exposant 2, moins 2 fois 2 tiers, plus 3 fois 3 demi, moins 5. Là, je vais évaluer, fait que 2 au carré, ben c'est 2 fois 2, donc c'est 4. Et 3 fois 3, ben c'est 9. Alors, je fais juste réécrire le tout. Et ici, je vais avoir la même chose. Fait que 3 fois 3, c'est 9 sur 4, puisque 2 fois 2. Moins 2 fois 2 tiers, plus 3 fois 3 demi, moins 5. Là, ma prochaine étape, ça va être de venir faire mes multiplications. Fait que je vais commencer à multiplier mes fractions. Mais ensuite, mes fractions qui sont avec des entiers, je vais venir aussi faire cette multiplication. Fait que ce qui est très important à se souvenir, quand je fais la multiplication de fractions, mes numérateurs se multiplient ensemble et mes dénominateurs se multiplient ensemble. Donc, je vais avoir moins 3 fois 4 fois 3, c'est 12. Et 9 fois 2, c'est 18. Plus 2 fois 18 sur 12, parce que j'ai fait 2 fois 9, pardon, qui égale 18, et j'ai fait 3 fois 14, qui égale à 12. Et là, lorsque je multiplie mon entier par une fraction, je multiplie l'entier seulement avec le numérateur parce que c'est comme si mon entier était sur une fraction de sur 1. Alors, le dénominateur qui se multiplie, ben c'est 1 fois 3 ou ça va être 1 fois 2, qui va encore être juste 3 ou juste 2. Alors, je vais faire moins 2 fois 2, ça va être moins 4 sur 3. Et ensuite, pour mon prochain, je vais faire plus 3 fois 3, donc plus 9 sur 2. Et je vais avoir ma soustraction qui est moins 5. Là, je continue. Fait que je vois que j'ai encore ici mes multiplications. Donc, je vais avoir moins 3 fois 12, comme on avait vu. Donc, moins 3 fois 12, c'est moins 36 sur 18.
Ensuite, j'ai plus 2 fois 18. Donc, plus 2 fois 18, c'est encore une fois 36. Donc, plus 36 sur 12, moins 4 tiers, plus 9 demi, moins 5. Alors, lorsque je viens additionner et soustraire mes fractions, ce que je dois faire et ce qui est très important à faire, c'est de s'assurer que l'on a le même dénominateur commun. Alors, allons sur la prochaine page pour continuer le tout. Alors, on avait moins 36 sur 18. On avait plus 36 sur 12, moins 4 tiers, plus 9 demi, moins 5. Alors, on veut avoir un dénominateur commun. Fait que je vois que ici, 18, 12, 3 et 2, ils sont tous capables d'être transformés sur 6. Donc, je peux prendre 18 et je peux faire diviser par 3 pour obtenir 6. 12, je peux faire diviser par 2 pour obtenir 6. 3, je peux faire fois 2. Donc, très important, ce que je fais au dénominateur, je dois le faire au numérateur. Le 2, je fais fois 3 pour avoir 6. Et mon entier qui est moins 5, c'est comme s'il était sur 1, fait que je vais faire fois 6 pour avoir un dénominateur de 6. Donc, si je viens réécrire le tout et que je résous, donc je vais avoir moins 36 divisé par 2. Donc, je vais avoir, ça va être divisé par 3. Oups, ça c'était une erreur. Fait que ça va être moins 12 sur 6, plus 36 divisé par 2 qui est 18 sur 6. Ensuite, moins 8 sur 6, puisque j'ai fait moins 4 fois 2. Ensuite, plus 9 fois 3 qui est 27 sur 6. Et moins 5 fois 6. Donc, 5 fois 6, c'est moins 30 sur 6. Là, je peux faire l'addition et la soustraction de tous mes numérateurs. Et donc, je vais voir que je vais faire moins 12 plus 18, moins 8 plus 27, moins 30. Et donc, je vais obtenir la fraction finale qui est moins 5 sixièmes. Et donc, ça, c'est comment on vient évaluer un polynôme lorsqu'on a les valeurs de nos variables et donc on résout pour obtenir la réponse finale de notre expression.